Nous discutons des crédits de la mission Outre-mer, qu'il nous soit permis de rappeler que ces crédits, cette mission avait fait l'objet d'un vote unanime il y a un an dans l'hémicycle et que malgré ce vote unanime de notre Assemblée, le gouvernement a mis à la poubelle l'ensemble des travaux parlementaires par 49.3 et je veux commencer cette discussion en souhaitant que notre budget d'une manière générale, mais le budget des Outre-mer ne subisse pas le même sort cette année lors de l'examen en séance. Il faut que nous avons à apprendre de l'outre-mer et on le voit notamment avec le bouclier sur les prix de l'alimentation qui devrait être étendu à l'ensemble du territoire national en l'améliorant encore là où c'est possible. La hausse des crédits qui figure cette année est évidemment bienvenue, mais clairement elle n'est pas à la hauteur des enjeux que notre pays a à affronter dans les territoires ultramarins. Ces enjeux, vous les avez cités, je les rappelle, d'abord un enjeu non seulement de rattrapage, mais d'égalité entre tous les citoyens français et oui, de rattrapage dans ces territoires. Mais ce rattrapage, il ne peut pas se faire sans affronter la rente, sans affronter la profitation excessive de certains monopoles ou oligopoles, notamment dans le commerce et l'importation des biens dans ces territoires-là. La deuxième exigence est celle de l'autonomie, notamment l'autonomie énergétique, et nos territoires ultramarins devraient être à l'avant-poste de la bifurcation énergétique et non souvent le parent pauvre de cette question. On pourrait parler des enjeux maritimes, notamment liés à cette bifurcation dans ces territoires. En tout cas, c'est là un point central et là aussi, nous ne sommes pas, le gouvernement n'est pas à la hauteur de cette exigence. Vous avez parlé de l'eau, je n'y reviens pas, mais c'est évidemment un sujet majeur. Et aussi, surtout simplement, l'adaptation au changement climatique et aux crises que ce changement climatique va faire advenir, notamment sur ces territoires. Enfin, vous centrez votre rapport sur les exonérations fiscales. Il y a un rapport de l'inspection générale des finances qui dit qu'en l'état actuel de leur calibrage, ces dispositions, notamment sur l'investissement productif, leurs effets ne sont pas significatifs. Il paraît donc indispensable de les faire évoluer, de fixer des priorités plus claires et peut-être même tout simplement de changer les moyens d'action de ces dispositifs d'incitation fiscaux vers des dispositifs d'intervention publique beaucoup plus clairs et beaucoup plus solides et beaucoup plus marqués par la solidarité nationale.